Chers internautes, bonjour. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. C'est pour nous une grande joie de vous avoir nombreux à notre compagnie. Et ce matin encore, nous aimerions partager une pensée de Dieu avec vous sur la mission intégrale et sur le développement de l'homme à partir, n'est-ce pas, du travail. Permettez que nous lisions Proverbe 21, verset 5. La parole de Dieu déclare: les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Je vais reprendre la lecture. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. À travers ce verset, nous aimerions nous encourager sur l'importance de la diligence. La diligence qui s'explique par le fait de s'engager promptement et de façon, n'est-ce pas, réfléchie sur les actions que l'on pose avec zèle, détermination et vision. Lorsque nous avons ces éléments réunis avec nous, nous savons ce que nous cherchons, nous savons où nous allons et nous savons ce qu'il nous faut pour y aller et que nous nous engageons promptement pour le faire sans regarder à gauche et à droite. Eh bien, la parole de Dieu même déclare qu'une telle personne, un tel projet ne conduit qu'à l'abondance. Il est donc important de comprendre que lorsque l'homme vit, et surtout qu'il est chrétien, il doit comprendre qu'il doit quitter un point A à un point B dans tous les domaines. Oui, le Seigneur Jésus-Christ avait déclaré qu'il a été oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, ouvrir les yeux aux aveugles et annoncer une année de grâce du Seigneur. Et nous l'avons toujours mentionné sur ce plateau aux internautes que le salut que nous avons acquis en Jésus est un salut complet, est un salut holistique, est un salut qui prend en compte l'âme, le corps et l'esprit. Et ce texte aussi de Proverbes vient confirmer cela pour nous dire qu'en Dieu, nous devons être diligents à partir de nos projets. La question est de savoir, avons-nous un? Est-ce que nous vivons avec un ou des projets? Ou nous vivons seulement dans un monde et nous n'attendons qu'au hasard? Nous n'attendons qu'aux surprises. Et le Seigneur Dieu ne nous laisse pas rencontrer un hasard. Il nous demande de planifier nos vies. Il nous demande de projeter notre avenir. Il nous demande d'être des hommes réfléchis. Et la Bible renferme ces hommes, ces femmes réfléchis, engagés par rapport à leur propre développement. Et donc l'Église doit enseigner cela aux fidèles pour qu'ils comprennent qu'après la foi en Dieu, ils doivent concevoir des projets bancables en attendant le retour de Jésus. Et donc, lorsqu'il a ces projets-là, et ils doivent les jauger, les juger par rapport à la parole de Dieu, s'assurer que ce sont des projets qui tiennent la route et qu'ils doivent être diligents dans leur exécution. Ils doivent être engagés, déterminés et non vivre dans la paresse, vivre dans le désordre pour penser que le miracle viendra les surprendre en cours de route. Et d'ailleurs, qu'est-ce que nous attendons par miracle? C'est la combinaison entre Dieu et l'homme. C'est la combinaison entre l'action humaine et divine. Quand l'homme agit en collaboration avec Dieu, le produit qui en découle, c'est ça qu'on appelle miracle. Par rapport au projet dont la Bible mentionne, dont le Proverbe mentionne, il est important de comprendre que l'homme doit commencer ou l'homme doit vivre à partir d'un projet
s'ils cherchent à avoir un avenir radieux, même l'adoration a besoin d'être projetée. Quel adorateur veux-tu être? Comment veux-tu demeurer en Christ de façon spirituelle? De la même manière, comment veux-tu demeurer en Christ de façon morale, de façon matérielle et financière? Tu en as besoin, n'est-ce pas, que tu puisses vraiment élaborer des projets par rapport à tout cela. Malheureusement, les chrétiens sont les derniers à réfléchir par rapport au projet. Or, la Bible nous enseigne qu'en tant qu'humains, nous devons projeter l'avenir. Nous devons avoir nos projets. Quel type d'adorateur je veux être d'ici 5 ans, 10 ans, 50 ans, si Jésus tardait à venir? Si la mort ne vient me surprendre, quel type d'adorateur je dois être? Je dois le planifier. Et lorsque je suis adorateur, qu'est-ce que j'ai à faire pour le Seigneur en tant que missionnaire? Comment vais-je servir le Seigneur? Avec quoi vais-je le servir? Tout ceci demande des projets. Des projets à la fois spirituels, des projets à la fois physiques, des projets qui sont aussi des projets sociaux. Quel champ vais-je avoir? Quelle entreprise vais-je avoir? Tout cela doit être projeté. Quelle affaire vais-je mener? Et je m'engage littéralement à pouvoir l'exécuter grâce à Dieu. Parce que l'homme a sa part avant que Dieu n'ajoute la sienne. Mais si l'homme croise les bras et pense que tout va lui venir du ciel, la parole de Dieu déclare qu'il va courir la disette. C'est pourquoi il dit, l'homme qui agit avec précipitation ne court qu'à la disette, c'est-à-dire, il n'est pas réfléchi dans ses actions. Il n'est pas programmé. Il se jette seulement sur les actions sans avoir un projet au préalable. Alors, ce matin, j'aimerais amener quelqu'un à comprendre qu'il doit commencer à planifier sa vie, à planifier ses projets, à se poser des questions par rapport à là où il est et là où il veut aller si Jésus tardait à venir. Qu'est-ce que j'ai dans ma main et qu'est-ce que cela veut devenir ou je vais amener cela à devenir d'ici là. Quand vous voyez l'histoire, n'est-ce pas, de la veuve du prophète avec Élisée, c'était justement cela. Élisée n'a jamais prié pour cette dame, mais il l'a amené à concevoir un projet car tu es à la maison. Et elle a répliqué, je n'ai qu'un flacon d'huile. Et Élisée dit, ça suffit. Mets-toi dans un projet que tu vas aller ramasser des bidons vides, ferme la porte sur toi, crée, n'est-ce pas, un travail entre toi et tes enfants, commence à verser l'huile dans ces vases. Et la parole de Dieu nous dit que, chemin faisant, le miracle s'est produit. Et qu'elle est retournée vers Élisée pour lui dire, oui, j'ai des vases pleins d'huile. Il dit, va, vends tout cela, paie tes dettes et vis avec le reste. Il n'a pas dit mange le reste. Vis avec le reste veut dire, tu dois t'engager dans un entrepreneuriat commercial. Allah, ça nous amène à comprendre l'importance d'un projet diligent. L'homme doit être diligent dans ses projets et c'est alors qu'il réussira. Mes frères et sœurs, chers internautes, vous avez besoin d'être diligent dans vos projets. Ayez des projets et soyez diligents par rapport à ces projets. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de tes enfants. Merci pour ces internautes qui nous ont écoutés. Que ton nom soit loué. Dirige-les, conduis-les et manifeste ta gloire dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et à la prochaine.